Qui êtes-vous? Alors je m'appelle Romain Gigou, je suis entraîneur à Chenauve Natation depuis 6 ans. Et ça fait 3 ans que je m'occupe exclusivement de tous les enfants, tous les petits, nés en 2004 jusqu'à 96. Donc ça recouvre 4 catégories, des moins de 17 jusqu'au moins de 11. Et en plus, depuis 2 ans, je m'occupe de l'équipe féminine senior aussi. Et je suis joueur de l'équipe première depuis 5 ou 6 ans. Alors, le water polo, ça se joue par équipe de 7, dont le gardien. Donc on a un gardien plus 6 joueurs de champ. On joue un peu à la manière du handball, au niveau du placement. Et on joue sur 4 périodes de 8 minutes. Donc le temps, on dit qu'il est effectif parce qu'il y a des coupures justement. À chaque faute, le temps s'arrête. Donc un quart-temps dure plus un quart d'heure que réellement 8 minutes. En joueurs, on a donc 7 joueurs dans l'eau, comme je l'ai dit. Par contre, on a le droit à 6 remplaçants. Donc une équipe est composée de 13 joueurs. À quel âge avez-vous commencé ces jeux? Alors j'ai commencé à 10 ans, donc j'avais en CM1, donc à l'âge de 9 ans, j'ai commencé par faire de la natation au club de Chenauve. Et très vite, je me suis dirigé vers le water polo parce que j'aimais bien nager, mais mon entraîneur a vu que j'étais un peu plus motivé et remuant que les autres, donc il m'a proposé le water polo dès que je commençais en CM2. Et depuis la 6e jusqu'à la 3e, j'ai été en sport-études au collège des Lentillères. Dans le cadre de l'accompagnement éducatif, on joue avec des règles simplifiées. Donc à savoir qu'au water polo, on n'a pas le droit de couler la balle. Donc cette règle, on l'intègre là au jeu. Une autre règle très importante, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher le ballon à 2 mains, excepté le gardien. Donc là, pour que ce soit plus facile à jouer, j'autorise le ballon à 2 mains, sauf pour les passes et les tirs. Donc on peut recevoir le ballon avec les 2 mains, mais on n'a pas le droit de faire une passe ou un tir avec les 2 mains. Après, on n'a pas le droit de s'accrocher à un joueur, pas le droit de s'accrocher au bord, ni de toucher le fond. Notre titre à Chenauve, on est un club donc depuis 92. On y a du water polo, on évolue en National 2, donc c'est la 3e division nationale. Donc il y a 2 ans, on a fini 3e de National 3 parce qu'on était descendu. Et le meilleur classement que le club ait eu, c'est 2e de National 2 avec une accession en N1. C'était lors de l'année, la saison 2000-2001 si je ne me trompe pas. Après en équipe de jeunes, on a fini plusieurs fois premier de la zone. Parce qu'on ne joue pas au niveau national avec les jeunes, sinon ça va être trop de déplacements. Donc on a fini plusieurs fois champion de zone, plusieurs fois les championnats de France. Notre premier inconvénient, c'est la distance pour faire les matchs. À savoir que le club le plus près de Chenauve, c'est Nancy ou Belfort, donc ça fait 2 heures de route. Donc c'est le premier inconvénient. Tout de suite, quand on fait des matchs, ça coûte assez cher en déplacement. Un autre inconvénient, c'est que forcément, il faut une piscine. Sans piscine, pas de water polo, donc il faut que dans la ville, il y ait une infrastructure. Et après, les inconvénients par rapport à la pratique, ça va déjà d'être bon nageur. Il faut avoir de bonnes qualités en natation. Alors, si on nage mal, ça va être compliqué d'après évoluer au sein d'une équipe et de jouer avec le ballon. Quels sont les équipements pour le water polo? Donc une piscine. Alors après, en sachant que le bassin moyen, on va dire, le bassin habituel, c'est un bassin comme celui-ci de 25 mètres de long et de 6 lignes d'eau de large. Donc ça fait 15 mètres de large. Après, donc il faut 2 cages. Les cages, elles font 3 mètres de large pour 90 cm de haut. Et après, on a des ballons, suivant les catégories d'âge, on a des ballons différents. Donc les grands, les seniors, jusqu'à moins de 17, on joue avec un ballon qui est à peu près de la taille d'un ballon de volleyball. Les 15 ans jouent, donc les moins de 15 avec un ballon un petit peu plus petit. Et les 13 ans et moins, donc les moins de 13 ans et les moins de 11, jouent avec un ballon de la taille d'un ballon de handball. On va dire au niveau international, la France est en pleine reconstruction. Donc on est une équipe, on avait une équipe assez faible. La fédération a mis en place de nouvelles normes et un nouveau règlement pour justement développer l'équipe de France. Et donc à l'heure actuelle, donc cette année et l'année prochaine, la France va jouer son accession au championnat d'Europe. Donc comme ça existe au foot, au handball, etc. Donc savoir que c'est une compétition, ça fait longtemps que la France n'y a pas participé. Et donc ce serait, on va dire, un petit événement que la France y participe. Sinon, au niveau international, la France a été championne olympique en 1924, donc ça date, mais bon, pourquoi pas rêver à quelque chose. Donc, et aux derniers Jeux olympiques, c'est la Croatie qui a été championne olympique. Quoi sert les bonnets qu'ils ont sur la tête? Donc, au water polo, on met des bonnets tout simplement pour se reconnaître.
Comme on a que la tête qui dépasse, on ne peut pas avoir un maillot de bain pour se reconnaître, donc on met le bonnet. Donc le bonnet rouge est normalement pour le gardien, et après le bonnet blanc pour l'équipe qui reçoit, et le bonnet bleu pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Donc après on peut voir qu'il y a des coques aussi au niveau des oreilles. C'est tout simplement une protection pour l'oreille, parce que si on prend un ballon assez fort au niveau de l'oreille, on peut avoir de graves problèmes. Merci pour cette interview. Merci. De rien.